Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi comme promis pour un nouveau tirage de vos animaux. Donc aujourd'hui c'est un tirage un petit peu spécial, un petit peu particulier puisque j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous partager les messages de vos animaux décédés. Donc du coup c'est un petit tirage qui va être un tirage intemporel, c'est-à-dire que vous pourrez le regarder à n'importe quel moment et autant de fois que vous voulez si jamais vous avez plusieurs animaux décédés. Vous pouvez le refaire à chaque fois, choisir un tas pour chaque animal. Donc voilà, vous pouvez le regarder n'importe quand et ce que je vous invite à faire c'est de penser du coup à cet animal qui est décédé afin de recevoir son message, son conseil pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour vous aujourd'hui? Donc voilà, donc comme d'habitude, 3 choix possibles. Choix numéro 1, nous avons une jolie aventurine verte. Voilà. Choix numéro 2, nous avons une petite cornaline rouge. Vous allez bien voir. Enfin rouge-orange plutôt. Et en choix numéro 3, une jolie lapis lazuli toute bleue. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, donc je vous invite à prendre le temps de penser à votre animal et de choisir votre tas. Et c'est parti pour le choix numéro 1, l'aventurine verte. Donc on va aller voir un petit peu les cartes que j'ai tirées pour ce choix. Ok, donc là tu me remplis de gratitude, amour, reconnaissante. Ou reconnaissant. Super. Donc on va aller voir, je vous les montre toutes, puis je vais aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Ok, donc après on a eu la tristesse. Voilà. Et ensuite, ok, on a eu l'amitié. Super. Ok, donc choix numéro 1. Choix numéro 1, alors déjà la première chose, ce que votre animal décédé a envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement reconnaissant, plein de gratitude pour la vie qu'il a eue à vos côtés. Voilà, il est plein d'amour, d'ailleurs ça déborde, j'ai l'impression vraiment que mon cœur s'ouvre et se remplit d'amour, ça déborde d'amour. Vous aviez un lien, je pense, extrêmement fusionnel avec votre animal, le choix numéro 1. Et plein d'amour. Et ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui à vous, c'est merci. Merci pour cette magnifique vie que j'ai eue à tes côtés. J'ai été tellement, mais tellement heureux. Merci parce que ma vie à tes côtés sur Terre, elle a été juste magnifique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a envie de vous partager, qu'il a envie de vous dire, de prendre ce temps de vous remercier. Et de vous dire aussi gratitude envers vous-même aussi, pour cette vie que vous lui avez apportée. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre le temps de remercier à la fois votre animal et puis vous-même pour cette belle vie que vous avez eue tous les deux, pour cette belle relation que vous avez partagée. Il y a la carte de la tristesse qui sort, choix numéro 1. Je pense que au décès de cet animal, il y a eu une grande souffrance, un grand choc émotionnel. J'ai l'impression que ça a été extrêmement difficile. Tout comme quand on perd un être cher, un membre de sa famille, j'ai l'impression que ça a été un très grand choc pour vous. Et comme il y a la carte aussi de l'amitié, je pense que, alors potentiellement c'était peut-être un animal que vous avez eu pendant votre enfance ou votre adolescence, enfin quand vous étiez jeune peut-être, peut-être pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y avait un lien extrêmement fort lié un petit peu à cette innocence, à cette enfance. Et voilà, c'est vraiment très, très fort. En tous les cas, si c'était pas un animal qui était là pendant votre enfance, c'est un animal avec lequel vous aviez une relation vraiment fusionnelle, une relation vraiment extrêmement soudée, extrêmement proche. Et que vous avez partagé vraiment des choses très intenses, je pense. Donc voilà, j'ai toujours cette impression de grande, grande tristesse, de poids sur le cœur. D'ailleurs, j'ai mis pour ce tas-là, j'ai choisi l'aventurine verte. C'est pas anodin, c'est une pierre quand même qui est une pierre de cœur, malgré que sa couleur soit verte. Enfin, le chakra du cœur est vert. Mais voilà, c'est une pierre qui peut-être potentiellement peut aussi vous aider dans cet accompagnement de deuil et de tristesse. Même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans que votre animal est décédé, aujourd'hui, on peut encore travailler sur ce deuil,
Et d'ailleurs, je pense qu'une communication animale avec votre animal décédé, ça pourrait peut-être vous aider. Ça pourrait... Enfin, moi, en tous les cas, ma chienne, elle est décédée maintenant il y a 9 ans. Et c'est qu'au bout de 8 ans que j'ai réussi à faire le deuil grâce à la communication animale, en fait. Parce que la communication animale, elle peut vous apporter bien, beaucoup de choses. Vous allez pouvoir, à travers une communication animale, lui transmettre vos messages, lui poser des questions précises. Et lui, il pourra vous redonner ses messages en retour. Donc ça, c'est très chouette. Ça permet vraiment de se libérer de ce poids, de ce fardeau, de cette grande tristesse parfois. Je pense que ça peut vous aider, choix numéro 1, si jamais vous en sentez le besoin. N'hésitez pas. Alors moi, je fais des communications animales, mais il y a plein de gens qui le font. Si vous connaissez déjà quelqu'un, je vous invite à aller vers lui ou vers elle afin de pouvoir faire cette communication qui, je pense, sera d'un très grand réconfort pour vous, le choix numéro 1. Donc voilà, pour vous, choix numéro 1, votre animal, voilà, ce qu'il a envie de vous dire, c'est déjà merci. Merci pour toute cette vie merveilleuse à tes côtés. Et maintenant, il est temps aussi que tu te libères de cette tristesse, de ce fardeau qui te pèse vraiment énormément aujourd'hui. Et d'avancer, quoi, en fait. Donc voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas du tout. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille creuser un petit peu plus profondément. Vous pouvez me laisser des petits commentaires, des petits messages, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc voilà pour le choix numéro 1. Alors, hop. Choix numéro 2. Du coup, la petite cornaline rouge. On va aller voir votre tas de cartes. Je subis mes émotions, peur, tourmentée. Ok, donc je vais retourner toutes les cartes. Hop, je fais un peu de place. Et puis on va aller voir après le message. J'ai besoin de repères, colère, contrariée. Ok. Ah, mal physique et ou mental. D'accord. Je vais mettre comme ça. Et puis là, ah, d'accord, la sensibilité. Ok. Ok. Alors, choix numéro 2. Alors là, votre animal a vraiment un message à vous faire passer pour vous en ce moment. Ok. Choix numéro 2, je pense qu'on a affaire à des personnes qui sont extrêmement sensibles, peut-être très empathiques, très sensibles, très émotives. En tout cas, il y a vraiment une grande sensibilité chez vous, choix numéro 2. Et peut-être aussi d'ailleurs chez votre animal qui est décédé. Souvent on est en effet miroir avec nos animaux. Donc potentiellement, il y a une grande hypersensibilité, une grande émotivité chez vous. Et potentiellement chez votre animal qui est décédé. En tous les cas, ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je pense que vous avez eu dans votre vie, peut-être dans votre passé, votre animal peut-être aussi, mais une grande souffrance, peut-être un traumatisme, un sentiment d'abandon, je ne sais pas, vraiment, moi je dirais une souffrance, un traumatisme, quelque chose qui vous a marqué, voilà, qui vous a marqué profondément, une blessure, un choc, peu importe, et qu'aujourd'hui, en fait, ça ressort dans vos émotions, ça ressort parce qu'il y a quelque part du mal à gérer ses émotions, peut-être des angoisses, peut-être des peurs, il y a peut-être des choses qui font que ça va pas et qui se répercutent du coup soit sur votre mental, soit sur votre physique, puisque de toute façon les deux sont liés. La maladie vient souvent d'un problème ou d'une souffrance intérieure en tout cas. Donc ce que là votre animal il a envie de vous dire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre ce temps, d'essayer d'aller creuser un petit peu d'où ça vient tout ça, de quel traumatisme on parle, de quoi ça vient, et de peut-être aller travailler là-dessus. Parce que votre animal, durant sa vie terrestre à vos côtés, c'était votre guide en fait. Il était là pour avancer avec vous sur cette problématique-là en fait. Et aujourd'hui, ce qu'il a envie de vous dire, c'est que même s'il n'est plus là physiquement sur Terre, il continue de travailler avec vous de là-haut. Donc, voilà, il a vraiment envie de continuer à vous guider, de continuer à vous faire avancer sur votre chemin et sur la libération de ces émotions qui vous tourmentent, qui vous rongent un petit peu de l'intérieur finalement
et de vous aider à vous libérer de tout ça finalement, à vraiment tout sortir, tout ce qui ne va pas, tout ce qui mijote un petit peu en vous comme dans une cocotte minute, j'ai envie de dire, et qu'il faut sortir avant que la cocotte minute explose finalement. Donc voilà, la peur, je subis mes émotions. Je pense que ouais, il y a ça, il y a du mal à gérer peut-être ses émotions. Mais c'est dû à l'hypersensibilité. Et en plus, quand on est hypersensible, hyper empathique, on ressent tout beaucoup plus fort. Et donc, s'il y a jamais un choc, un traumatisme, quoi que ce soit, c'est d'autant plus impactant et c'est d'autant plus douloureux et peut-être parfois difficile de se sortir de cette souffrance. Et je pense que voilà, votre animal aujourd'hui, il est toujours là, il vous guide et il vous envoie probablement des messages d'ailleurs. Peut-être que ça peut être un mot qui revient régulièrement, peut-être que ça peut être, je ne sais pas, une musique, une heure miroir, enfin voilà, je pense que votre animal vous envoie des signes parce qu'il est toujours là, il vous guide toujours. Et si jamais d'ailleurs vous avez, je ne sais pas, des questions, vous ne savez pas quoi faire, vous avez des choix à faire, je pense que vous pouvez demander à votre animal de vous aider, de vous guider, de voilà, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, je sais pas où je vais, je suis perdue. Et bien demandez conseil à votre animal. Demandez-lui de vous guider, de vous aider, de vous envoyer un message, de vous envoyer un conseil. Et voilà, ça sera peut-être au travers de... Alors après, vous pouvez aussi lui demander que ce soit des signes qui soient faciles à identifier. Mais voilà, je pense que vous avez besoin d'aider, enfin, de sortir toutes ces émotions, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu peut-être, et de vous libérer de tout ça, de toutes ces chaînes qui vous retiennent, parce que votre animal, il était là avec vous sur Terre, et il vous a aidé sur ce truc-là. Peut-être qu'il était vraiment présent, peut-être qu'il était là pour vous aider à libérer vos émotions, peut-être que d'ailleurs c'est ce qu'il faisait. Peut-être qu'avec cet animal, vous vous sentiez plus serein, plus sereine, plus posé, plus en confiance aussi, en sécurité, ce sentiment de sécurité finalement. Donc du coup, voilà, peut-être que ouais, il y a eu, je ne sais pas, sentiment d'abandon, peut-être de la maltraitance. Et c'est possible aussi que ça a été le cas de votre animal, hein. Peut-être qu'il a été abandonné, maltraité tout petit. On ne sait pas toujours le passé de nos animaux dans les premiers mois de vie. Donc je pense que ouais, il y a un lien très fort entre vous sur ces émotions qu'il va falloir aller travailler. Donc pour ça, vous pouvez tout à fait effectivement demander de l'aide à votre animal qui est là-haut, mais vous pouvez aussi vous faire aider peut-être par des personnes extérieures, peut-être se confier à un ami, se confier à une personne de confiance sur ce qu'on a vécu, voilà. Ça peut être aussi aller voir des thérapeutes bienveillants qui vont vous aider. Donc voilà un petit peu pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous avez des questions, des choses que vous voulez approfondir. Je vous invite aussi à revenir vers moi dans ces cas-là. Ok, choix numéro 3, du coup, on a dit la lapis lazuli. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu. Alors, mes blessures me rattrapent, peur et angoisse. Ok. Ensuite, problème relationnel. D'accord. Je veux que tu sois heureux ou heureuse. Et enfin, la dernière, le choix. Ok. Alors, je vais les mettre là. Voilà. Ok. Alors, du coup, pour le choix numéro 3, je pense que là, ce que votre animal a envie de vous transmettre comme message, comme conseil, alors déjà, ce qu'il veut vous dire d'abord d'emblée, c'est qu'il veut que vous soyez heureuse. Donc, je pense qu'il y a des petites choses à travailler. Je pense qu'il y a des petites choses à voir, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort à côté. Ok. Mais en tous les cas, déjà, votre animal veut vous dire qu'il faut que vous soyez heureux, heureuse. Ok. Alors ensuite, on va aller voir un petit peu pourquoi. Alors, peur, angoisse, mes blessures me rattrapent. Ok, donc là, j'ai l'impression
ce que votre animal a envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez probablement, le choix numéro 3, vécu aussi peut-être des choses traumatisantes, peut-être des chocs émotionnels, des blessures qui sont pas faciles. Et du coup, ça a créé en vous des angoisses, des peurs. Ça a créé ce sentiment d'insécurité en fait. Et votre animal qui est décédé, ça, il l'a tout de suite perçu. Peut-être que c'était votre animal quand il était sur Terre, il était là pour vous aider sur ce chemin-là. Et qu'aujourd'hui, de là-haut aussi, il vous aide encore aujourd'hui et à travers ce message en fait. J'ai l'impression que ces peurs, ces angoisses, voilà, elles impactent votre vie en fait parce qu'il y a la carte problème relationnel. Donc là, potentiellement, ce qui vous est arrivé ou ces peurs, ces angoisses qui sont là au quotidien vous empêchent peut-être d'aller vers les autres, vous empêchent peut-être d'avoir des vraies relations, des relations saines, des relations de confiance, des relations vraies, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et d'ailleurs c'est ce qui ressort, hein, le choix, il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix dans sa vie pour pouvoir se libérer de ses peurs, de ses angoisses et suivre son chemin de vie et aller vers quelque chose de positif, quelque chose de plus léger en fait. Puisque le but c'est quand même qu'il veut ou qu'elle veut que vous soyez heureuse. Donc il va falloir essayer de travailler là-dessus, sur ce qui ne va pas. Et, et voilà, parce que j'ai l'impression que cet animal qui est du coup qui est parti, c'est comme s'il avait cette sensation peut-être d'inachevé finalement, cette sensation de ne pas avoir pu vous accompagner jusqu'au bout. Et, et aujourd'hui, il le fait encore. Et c'est pour ça que ces cartes-là, elles sortent aujourd'hui. C'est parce qu'il est encore là pour vous guider quelque part. Donc il faut vraiment continuer de creuser, continuer de faire ce chemin avec lui, même s'il n'est plus là aujourd'hui. D'accord, potentiellement, il peut vous envoyer des signes, hein, il peut vous envoyer, comme le choix numéro 2, en fait, c'est un peu, ça se rejoint un petit peu dans le sens où il continue de vous guider là-haut, il continue d'être là pour vous, mais il faut absolument que toutes ces émotions, ce choc que vous avez eu, que vous avez vécu, qui a entraîné des peurs, des angoisses, et que du coup, aujourd'hui, peut-être que vous êtes des personnes qui vous savez, qui montez un mur en fait. Vous vous entourez d'un mur pour ne pas avoir à souffrir, pour ne pas avoir à souffrir, à recevoir des choses négatives, mais du coup en faisant ça, en se construisant un mur de protection autour de soi, ben, on ne ressent plus rien au final. On finit par ne plus rien ressentir, on finit par ne plus vivre ces émotions, on finit par être trop dans son mur, trop enfermé et ne plus aller vers les autres, ne plus avoir confiance dans les autres. Et ça c'est dommage parce qu'on est tous liés les uns aux autres. On fait tous partie de la même énergie, j'ai envie de dire, et on n'est jamais seul, on est toujours entouré de tout le monde. Donc il faut vraiment essayer de descendre ce mur brique après brique. Même si c'est facile de le construire, le plus dur c'est vraiment de le faire sauter, j'ai envie de dire. Et d'oser peut-être aller vers les autres parce que les autres peuvent aussi vous aider. Ok, donc prenez cette décision, faites ce choix si vous en avez envie, si ça vous parle, et bien de peut-être se dire ok, aujourd'hui je choisis de laisser mes peurs et mes côtés et mes angoisses de côté. Ok, je laisse mes peurs et mes angoisses de côté. Vous pouvez faire ce petit mantra là après tous les jours. Moi, je ne sais pas, moi, Marc, moi, Sandrine, je choisis aujourd'hui de laisser mes peurs et mes angoisses de côté et d'avancer sur mon chemin et d'aller vers les autres, d'oser aller vers les autres, d'oser aller vers ce changement parce que je sais que ça va m'aider, parce que je sais que je vais rencontrer des personnes sur mon chemin qui sont là pour m'aider, pour me faire avancer. Ok ? Il faut vraiment que vous preniez ce temps pour vous de se dire ok, j'ai ça en moi, peut-être que je peux aller travailler là-dessus, peut-être que je peux rencontrer des personnes qui vont m'aider à travailler là-dessus et peut-être que voilà, je dois en tout cas essayer de me libérer de tout ça
pour pouvoir changer un petit peu ce cercle vicieux des émotions négatives, entre guillemets, des émotions qui nous font souffrir, ce cercle vicieux des peurs et des angoisses qui tourne et qui n'a jamais de fin en fait. Donc il faut vraiment essayer d'aller creuser un petit peu tout ça. Et là c'est pareil, hein, je pense que, d'ailleurs je pense que pour les trois en fait, la communication animale pourrait permettre vraiment d'aller voir en profondeur ce qu'on peut faire pour aider et de recevoir les messages de vos animaux pour voir un petit peu plus profondément les choses. Mais voilà, en tous les cas, c'est ici un animal qui se soucie encore beaucoup de vous, qui s'inquiète encore beaucoup pour vous et pour votre avenir. Donc voilà, il n'est pas loin, il est là, c'est toujours un guide et c'est toujours votre guide. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse et d'inquiétude aussi de sa part pour vous du coup. Ok, donc voilà pour ce petit tirage spécialement animaux décédés. Vous pouvez me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas, si vous avez envie qu'on échange à ce sujet-là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et bien du coup, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à lundi prochain.